J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien... sans amour, on n'est rien du tout. Une chanson, ce n'est pas grand-chose. 4 à 5 minutes de musique, quelques paroles, une ritournelle. Mais c'est aussi des souvenirs, le moment où vous l'avez entendu pour la première fois, puis entendu de nouveau. Les personnes qui étaient avec vous, l'endroit, le temps qu'il faisait. Toutes ces fois où vous l'avez reconnu, les soirées pendant lesquelles vous avez dansé dessus, et les petits matins où vous l'avez fredonné. Cette émission parle de ça. Pendant le temps qu'il nous plaira, nous, l'équipe de Juste une chanson, Hélène, Victor et Antoine, nous parlerons de chansons. Alors pas tout à fait n'importe comment, il y aura un thème, des titres qui illustrent ce thème, des reprises et des paroles de chansons. Mais aujourd'hui, cette émission a claqué la porte, faisant vaciller le panneau interdit aux parents, punaisé dessus. Et s'est jeté en travers de son lit, qui, ça tombe bien, n'était pas fait. De toute façon, personne ne peut comprendre, et surtout pas ses parents. Les potes, à la limite, et encore, tout s'embrouille si vite, entre ceux à qui on veut plaire, ceux qu'on n'aime plus, les hypocrites, et ceux qui nous ignorent alors qu'on les dévore des yeux en classe ou dans la queue du self. Bref, cette émission s'est réfugiée dans sa chambre d'ado. À son père qui demande « Mais qu'est-ce qu'elle a ?» sa mère répond « 13 ans ». Elle, à l'ombre des posters punaisés sur les murs, tapote frénétiquement sur son téléphone pour balancer sur l'enceinte le son qui correspond à son humeur. Mais quelle humeur? C'est là toute la question, car c'est bien juste une chanson. Bonjour, juste une chanson. Salut. Bonjour, salut. Ouais, salut. Salut, ouais. Bon, je crois que tout le monde a salut. repéré la discrète citation. Absolument, Évidemment. Sophie. Voilà. Je pense que voilà, toute la famille de la Boum était présente. Bien sûr. Était présente, le père, la mère et la fille. Et la grand-mère. Et la grand-mère, meilleure ouais, évidemment. copine. Poupette. On ne peut pas commencer une émission chambre d'ado sans évoquer Poupette. Donc voilà, on est dans une chambre d'ado, tous ensemble. Voilà. Pour C'est le bien, temps ça de- sent un petit peu. Il y a des odeurs, quand Oui, même. moi aussi, j'aurais bien ouvert la fenêtre. Mais voilà, ça fait Ça sent le partie- sébum voilà. et la chaussette sale. Et donc, à partir de ce thème, nous avons tous les trois réfléchi d'abord à une chanson qui nous évoque complètement le thème, puis des reprises, puis une chanson dont les paroles évoquent, questionnent, reprennent ce thème-là. Ça va être l'objet aujourd'hui. Et c'est moi qui commence. Absolument. À toi, Antoine. À moi. My friends all know it, how I adore him. I whisper to angels what I do for him. He is the answer to a teenage prayer. He won't go steady, the crowd has told me, but I keep waiting to have him hold me. Why won't you listen to a teenage prayer? I wait by the window at 7 and chill when
Alors voilà, on est un peu au bord du diabète, hein, en termes de sucre et voilà, ça ruisselle. Je m'y attendais pas. Rachel Sweet nous chante Teenage Prayer en 1990. Alors évidemment, ça, voilà, c'est une reprise d'une chanson de 55 et surtout, j'y reviendrai, c'est presque une parodie puisque c'est un extrait de la bande originale du film Cry Baby de John Waters qui se moque des comédies des années 50 destinées aux ados, faites par des ados et pour des ados. Ah, d'accord. Et donc, alors, c'est une vraie chanson de cette période des années 50. Non, mais parce que j'ai pas vu ce film en fait, donc vraiment je n'ai aucune idée. Alors, J'ai juste vu Johnny Depp en manteau de alors, Johnny Depp, j'aimerais que tu l'appelles Wade Walker, c'est-à-dire le chef de la bande des Frocs Moulants. C'est pas vrai. Bah, c'est John Waters. Donc c'est le chef de la bande des Frocs Moulants et il va faire craquer Allison qui elle est une jeune fille de bonne famille et donc évidemment leur histoire est impossible donc c'est celle qu'il faut vivre lorsqu'on a 16 ans. Et là, elle est réfugiée dans sa chambre. Sa grand-mère lui a interdit de sortir et d'aller rencontrer ce bad guy. Oh non, mais c'est trop dégueulasse. Ouais, c'est injuste. Et donc, elle chante qu'il exauce tous les rêves. Voilà, elle fait une teenage prayer, elle fait sa prière d'adolescente et c'est lui qui va réaliser cette prière, accomplir cette prière. Donc voilà. Et la chanson elle-même date vraiment de 55, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait très années 50 en tout cas. C'est ça, ça Et fait tu le vieux bal américain. Tu l'écoutes vraiment, Antoine ? Alors cette version-là, oui, parce que j'adore toute la bande originale de Cry Baby, D'accord. qui est devenue une comédie musicale depuis. Et c'est le moment où l'adolescence devient un marché pour la musique populaire. Et donc, on va écrire ces sucreries pour ados qui leur parlent d'amour contrarié, d'amour impossible, de rencontres, d'amour au premier regard, de balles de promo et de soirées en Cadillac. Et oui, parce qu'il y a quand même une époque où les adolescents ne pouvaient pas écouter de musique. Ou alors ça commence, là c'est les débuts du transistor. Donc tout ça s'accompagne d'un même mouvement. La musique devient un marché et il y a un public pour acheter cette musique-là. Et puis tout ça va être balayé par le rock parce qu'il y a un moment quand même, voilà, les violons, les chœurs, ça va bien. Même si c'est pour les dédier au chef de la bande des Frocs Moulants. Voilà. Donc je me suis dit qu'on pouvait commencer par vraiment, on est au cœur de la chambre d'ado comme cette bulle. Ouais. Où l'on rêve, sirupeuse. Voilà, une bulle sirupeuse où l'on rêve à une autre vie plus sauvage qui nous attend à l'extérieur. C'était le début de c'était ma première proposition. Voilà. Très bien. Ouais, bravo. Ouais, je sens que j'ai un peu typé l'idée de ce lieu et nous continuons ensemble avec Victor. Absolument, on va écouter ce que j'ai écouté dans ma chambre d'ado.
ce sur quoi on pourrait presque dire, tu vois, ça c'est de la musique. Ouais. Ah, mais on a bien vu que tu étais de nouveau dans cette chambre. Ah, mais 1000 fois. bah, Qu'est-ce qu'il y avait sur les murs? Eh ben, j'allais parler exactement de ça. Ouais. C'est vrai, mais pas hyper original. J'avais évidemment la Marilyn de Warhol que j'avais quand même un petit peu encadré. Non, puis surtout j'avais un ampli de guitare dans un pack. Apprenais la guitare avec une guitare Squire et j'apprenais la guitare en même temps que je découvrais ces solos de guitare extraordinaires et tout. J'étais complètement fou de ça. Vous aussi, vous aimiez Pink Floyd? Ah bah moi Pink Pas Floyd à fond la caisse. Alors à fond la caisse, période de lycée. Ouais, bah ouais, Ah c'est ça. Seconde, première, terminale. Ah bah ouais, Pink Floyd. Ouais. Oh, 1000 fois. Et vraiment, et alors moi, il y a des gens qui dans leur vie ne lisent qu'Harry Potter. Bah moi, vraiment, ado, je n'écoutais que Pink Floyd, quoi. Alors pas moi, mais alors Ouais. c'était Beaucoup de vraiment. choses s'expliquent. Ouais. Et Alors, ben- pas du tout, Ouais. du tout. Ouais. C'est vrai? Ah non, rien. Ben non, mais toi t'étais plus cold. Enfin, je Moi, vois j'étais bien. snob, Ouais, j'étais t'étais la cold snob. wave. Ouais, c'est Ouais, ça. mais alors Persuadé que ça bizarrement, disait le malheur du monde. ouais, ah oui, Ah oui, non, n'importe quoi. mais en fait maintenant j'écoute beaucoup moins. Alors j'écoutais pas vraiment que Pink Floyd, j'écoutais quand même effectivement des groupes plus récents et j'écoutais un peu les classiques, les Oui, parce Beatles que et tu tout. n'es pas du tout la génération Pink Floyd, toi. Pas du tout. Alors oui, du coup on l'a pas précisé, mais cette chanson vient de l'album Dark Side of the Moon qui est sorti en 1973. C'est-à-dire que tu n'étais pas né. C'est-à-dire que Ah non, mais j'étais moi pas non né. plus, hein. Enfin, c'est pas ma génération non plus. Oui, mais j'ai bien peur que nous étions. C'est un classique quand C'est un classique. Oui, voilà, c'était un c'est ça. classique. Et voilà, moi j'étais fan du rock des années 70. Mais qui, en fait, s'épuise un petit peu. Maintenant, quand même, je suis plutôt à la recherche d'autres sonorités et tout. Parce que, voilà, musicalement, c'est quand même en fait vraiment la base un peu du blues, des accords assez simples, des solos de guitare et des voix un peu éraillées. Interminable solo de guitare. Ah, mais, Oh ouais, non, mais, tu peux pas dire ça. mais Ah que bah, j'adore. Ça, moi, c'est le moment où je lève les yeux au ciel. Pas le Non, solo de Roger guitare. Waters, non, c'est pas possible. Mais voilà, non, surtout pas. Et puis, en fait, Non, c'est ce que David j'aimais. Gilmour, oui, David Gilmour, pardon. David Gilmour, le guitariste, bien sûr, absolument. ouais. Moi, c'est ce que j'aimais. Alors, je m'étais acheté un iPod avec mon argent de poche, figurez-vous, et un casque Philippe. Et en fait, moi, je me plongeais dans le noir dans ma chambre d'ado le soir, et j'écoutais du coup les 20 minutes de Shine on You Crazy Diamond ou Dark Side of the Moon, The Wall, et j'étais mais Wish You Were Here. complètement, Wish You Were Here, complètement l'émotion. emporté. Et justement, plus c'était long, mieux c'était, parce que c'est le fameux rock progressif. Et en fait, c'était vraiment on te prenait la main et on t'accompagnait vers une espèce d'explosion comme ça musicale, rock'n'roll et tout, absolument démente. Ce que j'écoute moi aujourd'hui, c'est vrai. Mais Enfin, ouais, moi, quand je l'écoute, là, c'est quand même les réminiscences. Hein. Ah moi, ouais. je j'ai pas trop de regard critique. Je l'écoute plus non plus, mais Ouais. ça m'arrive de temps en temps. Grosse nostalgie. Ouais, vraie puissance. Mais voilà, et ça c'est vraiment moi ado, j'ai mon blouson de cuir, j'ai mon scooter Peugeot, une bande de copains que je vais rejoindre, je fume des cigarettes, des Winston sur mon scooter, ce qui est complètement idiot à faire d'ailleurs, parce qu'en fait la cigarette se grille trop Deux vite. fois plus, bien sûr. Ça Voilà. Comment tu fais avec le casque. Rien n'allait. Voilà, des cheveux longs, gras, évidemment, l'adolescence. T'avais les cheveux longs. Ah, j'aimerais bien voir des photos. Ouais, bah en fait mes cheveux s'allongent J'ai pas vraiment, ils beaucoup- gonflent. Alors, là, nous partageons ça. Le solo de guitare, non, mais ça gonfle sur les côtés. Ah voilà, Et c'est ça, terrible. c'est sympa. Ça fait une boule. C'est un problème. Mais c'est la princesse Leia. évidemment. Voilà, exactement. C'est quand même ça. Visuellement, c'est ça que ça donne. Alors que l'objectif, c'était justement l'équipée sauvage. Ça, c'est l'adolescence aussi, l'écart entre les ambitions et la réalité. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Merci Victor, beaucoup d'informations. J'essaye de les digérer les unes après les autres. Nous allons passer à Hélène. Oui. Pour ce choix, donc une chanson qui pour toi évoque la chambre d'adolescence. Une chanson qui évoque la chambre d'adolescence, alors c'est plutôt théorique parce que c'est pas une chanson que j'écoute, mais que j'ai découverte en travaillant sur l'émission. Et puis elle me semblait répondre vraiment à la demande. Alors, la chambre d'ado, c'est un lieu assez récent. Jusqu'à la fin du 19e siècle, seule la bourgeoisie pouvait se permettre d'offrir un espace personnel à ses enfants. Et c'est Elsa Ramos qui a travaillé sur cet espace. Elle est sociologue et elle a écrit notamment un chapitre dans un livre collectif qui s'appelle « Être chez soi, chez ses parents ». Elle écrit « Attribuer une chambre à un enfant, c'est lui reconnaître le droit à un espace personnel et lui permettre une certaine maîtrise de cet espace ». Donc elle aborde beaucoup la question des murs, et on en a déjà parlé plusieurs fois, les murs de la chambre d'ado et des objets qui sont dans cette chambre d'ado. On l'a évoqué aussi avec ton ampli, oui, la etc., guitare. etc. Donc sur ces murs, les murs qu'elle évoque, donc ce sont des murs sur lesquels on écrit.
Moi, j'avais eu le droit d'écrire sur les murs. On colle des cartes postales, on colle des posters, évidemment. Et puis, les objets, c'est... Avec de la pâte à fixe. Avec de la pâte à fixe ou du scotch. Et puis, des objets, la cassette qu'on rembobine avec un stylo bille, des stylos, des carnets sur lesquels on se confie, des vêtements aussi. Et c'est le lieu des rêveries, de l'amour fantasmé et de la création. On va écouter la chanson de November Ultra. En avril 2022, elle sort cet album qui s'appelle Bedroom Walls. Et c'est la chanson Bedroom Walls, les murs de la chambre, qu'on va écouter maintenant. Seen me cry, have seen me smile as well. Bedroom walls have shed my tears and all my fears as well. Could it be an end in my best goodbye? One last song to free my mind, and then there's a beginning, and I'll be alright. 'Cause I always be by my side. Ooh. November Ultra, quand elle écrit cette chanson, elle évoque les murs de sa chambre. Elle l'a écrite dans sa chambre d'adolescente, ce lieu qui l'a vu grandir, qui l'a vu évoluer. Et donc, elle décrit les murs de sa chambre. Cette situation d'enregistrer dans sa chambre, en parlant de soi-même, de son intimité, a créé un véritable mouvement qu'on appelle la bedroom pop. Et c'est un nouveau mouvement qui fait que, à la fois avec donc, l'émergence de la chambre d'ado, mais aussi tout le matériel, les technologies beaucoup plus accessibles financièrement, avec GarageBand, des logiciels de montage, etc. Puis on voit ça avec la possibilité de diffuser sur les réseaux sociaux, l'explosion véritablement de ce mouvement. Clairo, par exemple, a fait un tabac. Voilà, après, oui, les home studios, en fait, voilà, le fait de pouvoir vraiment mais c'est presque de la musique contradictoire, facilement. c'est-à-dire que tu évoquais la chambre d'ado comme le lieu de l'intime qui se referme sur soi, et puis de là, Tout à on fait. diffuse au monde entier Tout à fait. le plus intime de soi, qui est la mélodie qu'on a composée, les paroles qu'on a écrites. C'est ça, c'est ça. Souvent, c'est lors du journal intime. Là. Tout à fait. Et on va en écouter une autre tout à l'heure, mais la chambre devient le véritable lieu à la fois de création, d'expression, de production, avec une atmosphère intimiste qui rencontre, comme je disais, une nouvelle technologie et puis qui va se développer financièrement aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Oui, c'est vrai. Et la voix de November Ultra se prête particulièrement à cet exercice. Complètement. Ouais. Parce qu'elle est très folk quand même. Hein. En fait, je trouve qu'elle reprend vraiment les vieilles chanteuses. Elle me fait un peu penser à... Non, je sais plus. Oui, quand tu dis vieille chanteuse, quand tu dis, prends tes précautions. Mais non, mais voilà, les chanteuses un peu les chanteuses des années 70. Voilà, on y est. Bah vas-y, allez, continue. Alors, ça tombe bien, Victor, tu as la parole, tu parles de vieilles chanteuses, et ça continue à être ton choix pour la deuxième partie de l'émission, qui nous propose donc des reprises sur le thème de la chambre d'ado. Ça devrait le faire. Ok. Ouais, non, peut-être. Je sais pas. Est-ce que tu peux répéter la question? T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi. Et non, t'es pas si grand. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi. Et non, t'es pas si grand. Non, la vie est injuste. Alors
Alors je vais juste mater la tâche qu'il y a sur le mur, là où il y avait la télé. Mais depuis qu'on a déménagé, non y a plus rien, ouais c'est tout vide. Et pourquoi? Ouais pourquoi je suis dans cette chambre? C'est même pas la peine d'expliquer. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi. Et non t'es pas si grand. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi maintenant. T'es plus le boss de moi. Et non t'es pas si grand. Non non non. La vie est un test. Et je le confesse, j'adore le bordel que j'ai foutu. Ah, The Punk. Alors, Punk dans ta chambre. Alors, dans ma chambre, oui. Évidemment. Alors, je sens que je vais passer un long moment de solitude là parce que mes deux collègues n'ont Alors, absolument pas la ref de ce qu'on vient Je crois d'écouter. qu'on est au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est une génération. Et une génération, c'est aussi clos sur soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des références partagées. À un Oui, moment... alors quand même, j'ai l'impression de. De moins en moins, je trouve qu'avec l'accès à Deezer, Spotify, etc., on n'est plus sur le rythme des sorties. Ouais. Et que finalement, on est moins temporellement soumis au rythme des chansons qui sortent, j'ai l'impression. Ouais, des chansons, Grande même analyste, des elle est séries bonne. et tout. C'est vrai, avec Netflix Mais et tout. là, Maintenant, quand il y a un truc faut- Netflix, tout le monde. Il faut avouer à nos auditeurs que lorsque le son a commencé à retentir, il y avait deux perplexités quand même. Ils sont affichés. Alors, Victor, on te Alors, laisse la qu'est-ce parole. qu'on vient d'entendre? Déjà, on vient d'entendre Joey Gluten, qui est un artiste un petit peu punk. Meilleur pseudo ever. Meilleur pseudo ever, un petit peu punk. Alors c'est une copine Maud qui m'a parlé de cet artiste. Voilà, qui est un petit peu illustrateur, qui est un petit peu punk. Il a aussi un groupe qui s'appelle Megadeth. Que je vous conseillerais éventuellement d'aller écouter, mais c'est pas obligatoire non plus. Alors, il fait beaucoup de reprises. Il y a aussi une reprise des Doors qui s'appelle Les gens sont chelous pour People Are Strange, où il fait Les gens sont chelous. Et genre, j'adore, j'aime énormément cet artiste parce que il a la voix de l'adolescent. Et c'est-à-dire que même dans l'orchestration, on a le ukulélé dans Les gens sont chelous. Moi, je Il y a- défends la traduction littérale. Vraiment. Ah ouais, extraordinaire. c'est super. mieux. Dans l'introduction de Les gens sont chelous, on a quand même un solo de kazoo qui est vraiment l'instrument par excellence de l'adolescent qui se tente à la musique à un moment parce que c'est accessible, c'est rigolo. Voilà. Et ça fait poète un peu. Et ça fait poète. Et donc là, on entend du ukulélé, du kazoo, une guitare, il crie un petit peu. C'est fou l'adolescence. Et en plus, ça parle de cette fameuse série Malcolm que vous ne connaissez Bah non. pas du tout. Qui est une série qui est passée quand même, je pense 5 à 10 ans quand même sur M6 l'après-midi. Et qui racontait l'histoire de Malcolm, qui était un garçon d'une famille américaine moyenne, voire modeste. Et donc, une série vraiment très drôle, très critique sur l'Amérique consumériste. Et on retrouvait la fameuse chambre d'ado, pré-ado, de garçons américains. Donc, il y a un vieil ordinateur dans un coin, il y a des CD-ROM qui traînent. Il reste encore des jouets un petit peu qui traînent de On est l'enfance. au milieu des années 90, on est d'accord. C'est très années 90-2000, début 2000 à peu près. Et voilà, il y a des scènes de 3 garçons dans un jardin américain qui s'ennuient et donc qui trouvent des jeux complètement idiots. Et c'est vraiment très drôle. C'est vraiment une série que je vous conseille d'aller voir parce que moi, je vais voir, ouais, c'est très bien sûr. chouette. Et donc là, c'est la traduction de la Alors, c'est une- reprise. C'est la une chanson du traduction générique mot par mot parce qu'effectivement le générique dit plutôt You're not the boss to me now et là qui est traduit par Tu n'es pas le boss Tu n'es de pas moi le- maintenant. Le patron de moi maintenant. Parfait, c'est vraiment parfait. voilà, j'étais très heureux de vous faire Victor, découvrir. tout est bien. Tout est bien, c'est aussi l'humour ado, l'absurdité Il y a tout, parfois. C'est fou l'ado, ouais. Merci infiniment. C'est à Hélène maintenant de nous proposer sa Oui, reprise. alors c'était acrobatique quand même. Moi j'aime bien, on pourrait parler un jour à nos auditeurs de comment on choisit nos chansons parce que en fait il y a une espèce de gymnastique à faire. Il y a les chansons auxquelles on pense tout de suite dès le début, mais après on se dit ouais mais la rubrique, oui mais comment je vais faire, non mais les autres ils vont y penser, non mais voilà. On ne s'appelle pas tout de suite. Voilà, on s'appelle pas tout de suite, oui, c'est le dernier moment qu'on etc. se rend, Voilà. mais, ouais. Et en général, on a, je sais pas, 7-8 morceaux, quoi, et puis on arrive à une short
shortlist et là il faut. Alors j'aurais pas pris Soko comme ça parce que voilà, mais moi je voulais absolument faire écouter Diabolomante d'Yves Simon parce que d'abord c'était une chanson de mon adolescence qui illustrait un film Diabolomante de Diane Curis sorti en 1977 et qui raconte les premiers amours de deux adolescentes. Et Diane Curis avait demandé à Yves Simon de faire la musique. Il avait d'abord refusé et puis après un de ses concerts, il a reçu une lettre d'une jeune fille, d'une jeune fan et elle explique ses tourments d'adolescente et là, voilà, la chanson vient, il va écrire donc cette chanson qui va être un véritable tube et puis il va faire l'illustration musicale du film par ailleurs. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est Soko qui reprend Diabolomante une première fois dans sa chambre. Alors là, c'est vraiment de la bedroom pop aussi. Ah ouais, là, c'est vraiment, vous allez chambre, voir, c'est un son de téléphone portable, etc. Puis elle l'a repris une deuxième fois en mars 2018 dans un album avec d'autres chanteurs, Juliette Armanet, Feu Chatterton, etc., qui s'appelle Génération éperdue et qui reprend, qui est un hommage à Yves Simon. Voilà, donc on va écouter Diabolomante repris par Soko. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite classeurs de lycée, y a du sang et y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, des premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite dans les cafés du lycée, faut que tu ne bluffes, que tu mentes autour des diabolomantes. Quand tu racontes les nuits du dernier, on chantonne, elle est belle cette mélodie. Cette mélodie est magnifique, j'adore ses paroles. C'est vraiment là aussi un endroit de nostalgie. Je trouve vraiment la version d'Yves Simon. Voilà, fallait que je compose avec la structure de notre émission. Au début, il fallait une reprise. Au début, la chanson d'Yves Simon était en 1 pour la première partie, puis après, je voulais parler de la bedroom pop et tout ça. Bon, bref, j'ai fait l'équilibrisme, mais on disait qu'on était vraiment, vraiment là dans l'interprétation adolescente, dans la chanson qui parle des ados. On est dans la chambre, puis Soko est une éternelle adolescente, je pense. Voilà, c'est ça. Les intonations. Et c'est marrant parce qu'on navigue, je sais pas si vous avez remarqué, entre les chambres de garçons et les chambres de filles. C'est vrai. Ils sont vraiment pas forcément les mêmes. Ça sent pas les mêmes choses. Il n'y a pas les mêmes choses sur les murs. Et il n'y a pas les mêmes objets par terre. C'est vrai que peut-être le carnet intime est plus spécifique aux filles. Après, je ne vais pas faire de généralité. Moi, j'avais mon carnet. Ça peut aussi donner l'impression quand même qu'il y a vraiment des invariants. C'est-à-dire que Diabolomante, ça a 40 ans. Lorsque Soko la reprend, et on a l'impression que ça n'a pas changé. Oui, alors là, quand elle a fait la version en 2018, elle a fait parce que là c'est la version de 2011 qu'on a écoutée, elle a fait un vidéoclip et dans ce vidéoclip elle révèle sa bisexualité puisqu'elle révèle l'amour qu'elle a pour une jeune fille à ce moment-là. D'accord, donc les choses évoluent un peu, la se nourrit aussi de... Répétition et différence, comme dirait Jacques Derrida. Oh alors là, Jacques. Merci. Oui, Jacques. Oui. Merci Hélène de lancer donc mon choix en citant Derrida, puisque nous allons nous immerger dans la New Wave gothique. Pardon.
Donc, comme on le disait entre nous, on a tous remis un t-shirt noir, on fait la gueule, on balance d'avant en arrière. Non, nous moi sommes jamais. au cœur Moi, de la jamais. Cold Wave. Toi, t'étais Voilà, contre. oui. Moi, Ah non, mais la Cold Wave, moi, ce que je disais hors antenne, pour moi, c'était la décadence fin de siècle. Là. Non, c'était Début espèce de siècle, boîte à- fin de siècle. c'est une espèce de boîte à rythme, les gens Ouais. qui voilà. Ah non, maintenant j'apprécie, mais alors Indochine pour moi, mais ça ressemble quand même. C'est un Alors, peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je il y vais a- défendre ce titre. Alors, non, mais parce maintenant qu'évidemment- j'aime bien. Ouais. Évidemment, cette émission nous a amené. Je savais qu'à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous proposerait les chansons qu'il écoutait enfant. Enfin, ado. Ouais. Et donc là, je suis comme toi, Hélène, il a fallu que je me contorsionne un peu pour trouver une reprise d'une chanson que j'écoutais ado. Et en fait, c'est pas exactement ça. C'est le groupe que j'écoutais. Donc, nous écoutions Clan of Xymox, que les fans appellent Xymox. Oh, mais évidemment. Donc, un groupe néerlandais de Cold Wave du tout début des années 80. Oh, ils ont le droit d'être néerlandais quand même. Hélène, non, enfin. mais je pensais Jacques Derrida, groupe de... Ah non, là on est passé. On voyage, Voilà, on voyage. Et donc là, il reprenait évidemment en 2012 l'immense titre de Cure, A Forest. Et donc c'est un condensé de groupes gothiques Cold Wave qui reprend de la Cold Wave gothique. Ça s'entend. Ça s'entend. Voilà. Et pour moi, c'était le son de l'adolescence. Avec ce moment dans Ouais. l'adolescence où on est hyper content d'écouter quelque chose de pointu, que personne n'écoute, que personne ne connaît, l'impression d'appartenir à un groupe comme ça, de gens beaucoup plus... Je vois tout à fait, j'avais la même chose avec Pink Floyd, j'étais persuadé d'être la seule personne au monde à écouter Ça, Pink c'est Floyd. Alors, vraiment la naissance, entendu de- la naissance du Xymox, je snobisme pense. quand même. Évidemment, Ah, c'est la naissance du snobisme. ouais. Et puis c'est la communauté, c'est-à-dire que évidemment, l'appartenance. les 4 autres dans la classe qui écoutent la même chanson, les liens Et ils qui traînent se nouent ensemble, sont bien sûr. forcément extrêmement forts, puisqu'on peut comparer les phases B, les versions, les pressages allemands par rapport aux pressages C'est néerlandais sur insupportable. des vinyles. C'est insupportable. Des heures de récré perdues à comparer les différentes versions de Medusa, de Xymox, mais à nouer des amitiés d'adolescence. Voilà, c'était ma proposition de reprise de chansons, avec l'exemple d'une reprise qui ne change quasiment rien par rapport à la version originale. Mais de manière Et peut-être générale, une version d'adolescence aussi. oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une chanson de Cold synth-pop goth De Cold Wave. de Cold Wave Parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu la même en fait. Il y a quand même toujours ce même rythme. Pas du Alors, non. Et avec toujours cette Mais même c'est ça, basse. mais c'est peut-être quand on connaît mal, on dit ça. C'est comme les gens qui écoutent pas de salsa, ils disent mais c'est toujours la même chose. Non, Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à Ouais. voir. D'accord. Ah bah, moi Il suffit aussi, d'écouter ça se toute ressemble, la mais bon. production du label 4AD de ces années-là pour voir à quel point c'était riche, varié et créatif. En fait, j'ai eu un peu un discours de papa dans les années 90. Exactement, c'est toujours la même Mais, chose. c'est tout- ces mais qu'est-ce que chansons. t'écoutes là Oh enfin là là, c'est toujours la même chose, ces trucs-là. Jean Ferrat, c'était autre chose. Alors, ça Je peux nous pas permet comprendre. de passer justement à la troisième partie de cette émission, et donc cette fois-ci les paroles, le texte, les citations, les extraits qui dans les chansons nous évoquent ce thème de la Adolescence. chambre d'adolescence. Et Victor, c'est toi qui commences. Absolument, classique de classique, c'est parti. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe
Je l'ai beaucoup tapé sur mes tables de collège, ce petit break là. Cette capacité de la chanson à nous ramener au moment où vous les avez écoutés, Ah bah ouais. ça marche Ouais, fond. ouais. Complètement. Nous venons d'écouter Wonderworld d'Oasis. Car on n'a même pas besoin de les annoncer. Là, c'est un peu un classique. Alors, chanson qu'on a sans doute beaucoup entendue dans des fêtes de la musique, dans des soirées de guitare. Peut-être même trop. Peut-être un tout petit peu trop. Un Un petit peu trop. Moi, c'est le deuxième morceau qu'on m'a appris en cours de guitare. Donc, je pense qu'il y a aussi un lobby des profs de guitare qui se sont dit vraiment. Le premier, monde c'était Jeux entier. interdits, non? Le premier, T'as c'était. échappé à ça. C'était Nirvana et j'aurais pu mettre du Nirvana, c'était comme Azure de Nirvana. La reprise de Bowie. Non, bah oui, car. Non, comme Bowie Azure. l'a pas repris. Non, c'est Nirvana qui a repris Bowie sur Bowie The Man Who sur, Sold the oui, World. The Man Who Sold the World. Absolument. Je me mélange les pinceaux. Alors la Britpop, voilà, Oasis, le roi incontesté de la Britpop parmi Blur, parmi Pulp, parmi milliards. Blur, on dirait les noms, c'est pareil quoi. Blur, Pulp, Meur. Et alors, s'il y a Blur. un mouvement musical qui fait ado, c'est cette Britpop quand C'est même, des années 90. Beaucoup. En plus, il y avait justement entre Oasis et Blur une espèce de Cette rivalité, bien sûr. rivalité gigantesque. C'était l'un ou l'autre. Malsaine, hein. Oui, c'est ça. On ne pouvait pas choisir. Alors, du coup, ce qui était intelligent de dire, c'est tu préfères Oasis ou Blur? Il fallait répondre Pulp. Je Évidemment. préfère Pulp. Et là, vraiment, tu Super pouvais grasse. toiser les gens. Évidemment. Super grasse, extraordinaire aussi. Bon, alors, il faut parler des paroles. Oui, c'est un peu la thématique de cette partie de l'émission. C'est vrai. J'avais surtout Même si envie de l'adolescent mettre aime bien Oasis. se soustraire à la règle. Vous pouvez pas comprendre. Alors, Ouais, c'est- alors j'ai quand même Justement. la traduction. Hein. Aujourd'hui va être le jour où ils, alors on sait pas exactement qui, rejetteront la faute sur toi. Et voilà. Bah, eux, voilà, bah, eux. l'adolescent vit contre eux. Bah voilà, il y a quelqu'un qui est contre lui, contre quelqu'un. À présent, tu devrais quelque peu t'être rendu compte de ce que tu dois faire, en fait. On a Ah, envie ouais. très de rajouter en fait. Ok, d'accord. Voilà, après ça parle d'amour et toutes ces lumières qui nous y mènent sont aveuglantes. Il y a tant de choses que j'aimerais te dire, mais je ne sais comment m'y prendre. Ah. Et donc, moi, j'attends le moment où tu vas traduire le titre de cette chanson. Et absolument, peut-être parce que tu seras celle qui va me sauver, car après tout, tu es mon mur des merveilles. Et là, un petit Alors- moment de suspension pour admirer cette traduction de Wonderwall, super mur. Super Méga mur, beau mur, Ouais. Wonder. Ouais. Voilà, en fait, c'est aussi Ouais, assez ado. on pourrait faire un truc sur les murs, hein. Tu vois, tout à l'heure, Bedroom Walls, Ouais, c'est vrai. Wonderwall. Another Break in the Wall, voilà. Mm. Prenons des thématiques plus Francis Ponge pour, tu vois, faire l'huître, par exemple. D'accord, là, c'est la chambre d'ado. Et donc, cette chambre De d'ado l'amour passionnel, comporte voilà, des le regard super des murs. autres, ouais, très, très ado. Et puis, forcément, un petit peu des souvenirs de groupes mal accordés pendant des fêtes de la musique. Voilà. Merci Victor, c'est parfait. Là, vraiment, on est un tout petit peu sorti de la chambre pour aller jouer dans la rue de la fête de la musique, mais on est au cœur de notre thème. On va rester à nouveau donc dans cette chambre d'ado. On va s'intéresser au texte. Et quand je dis texte... Des gouttes salées ont déchiré l'étrange pâleur d'un secret.
45. Tout le monde chante. Ah bah, Ah bah bien On sûr, danse. bien sûr. Évidemment. Tout le monde chante. Où est-ce que je désannonce? Jeanne Masse, 1984. Toute première fois. Texte de Jeanne première Masse. fois, Ah, Alors, toute première fois, une fois qu'on l'a entendu, mais officiellement toute première fois. Et donc, tous ces textes de Jeanne Masse sont de Jeanne Masse. Et musique, je tiens à rendre hommage à Romano Musumara. Ah. Immense auteur du début des années 80, à qui l'on doit toute première fois Johnny Johnny, Ouragan de Stéphanie Monaco et T'en vas pas d'Elsa. les plus grands. Et Ah bien, ouais. ça, Ah ouais. vous ne serez pas surpris de savoir qu'il a été fait chevalier des arts et lettres. Et c'est largement mérité. Mais là, c'est le texte qui nous intéresse. Des gouttes salées ont déchiré l'étrange pâleur d'un secret. Pourquoi ces mots si forts, si chauds, qu'ils gémissaient sur ta peau, te font l'effet d'un couteau? Alors moi j'étais fasciné, on ne comprenait rien, rien ne faisait sens et tout faisait sens. Ah bah oui. Et voilà, Ouais. c'est le Ouais. miracle des chansons d'ado. Et puis quoi de plus adolescent que de hurler toute première fois. Ouais. Voilà, l'âge où tout est la première fois. Donc je pense que je ne voyais rien de tout ça, mais fascination totale, l'esthétique, cette coiffure. Ouais. J'ai peut-être tenté, Ouais. c'est pas exclu. C'est pas vrai. Cette esthétique, tout. Il y a des photos de ça? Non, il y a pas. Moi, il y avait un côté un petit peu honteux à aimer cette chanson. Que Alors, j'aimais beaucoup. Hein. J'allais y venir, puisque effectivement, à la même époque, j'étais censé appartenir à ce groupe qui n'écoutait que de la cold wave anglaise ou néerlandaise. Ouais. Tu les ultra as trahis en pointue. écoutant Jeanne Masse. Ben, dans ma chambre. Oh là là. Voilà. Personne ne savait que j'écoutais religieusement le vinyle de Jeanne Masse, que j'avais obtenu de Le 45 tours le 33. Ah, le 30. Le 33. Ah ouais. Cœur en stéréo, enfin voilà, Évidemment. Lisa, des phases B inavouables, tout par cœur, mis sur cassette évidemment, écouté sur Walkman, mais plutôt mourir. Durant les voyages Voilà. scolaires, jamais C'est ça. j'aurais emporté la cassette de Jeanne. C'est Mais extraordinaire. voilà, et donc c'est comme une révélation que je fais là, Un amour secret. un amour secret que je dévoile maintenant, qui sort de la chambre, et c'était super. Non, maintenant, Ah. tu peux le dire parce que c'est unanime. Enfin, tout le monde adore Tout le monde adore Jeanne Masse. Oui, oui, oui. Évidemment. Enfin, je veux dire, voilà. Merci, très j'ai pu émouvant. partager ça Mais avec merci vous. de nous avoir Oui, confié. c'est une petite émotion et je transmets cette émotion à Hélène qui clôt l'émission avec son choix de paroles de chansons sur une chambre d'ado. Alors là, vous allez voir, on n'est pas du tout dans la musique d'ado. On est vraiment dans la musique, on peut le dire, allez, la musique de vieux. J'ai choisi. Non, mais c'est vrai que De vrais j'écoutais. vieux ou de vieux J'écoutais cette chanson, donc c'est l'écharpe de Félix Leclerc dans ma chambre. En boucle. J'adorais les paroles, j'adorais ça. On peut pas dire vraiment, c'est loin de choix que j'aurais pu faire. Je sais pas, j'ai pensé, on disait tout à l'heure Lio, Banana Split, j'écoutais Ouais. tout ça aussi, mais j'écoutais aussi énormément ce qu'écoutaient mes parents, ce qu'écoutait ma mère en particulier, de chansons à texte. J'écoutais énormément Barbara, j'écoutais Brassens, Brel, j'écoutais Félix Leclerc. Cette chanson, alors là, si vous voulez faire une playlist grosse chialade, Ah ouais. vous pouvez mettre cette chanson. Intitulé comme ça. Voilà, c'est la grosse chialade. Mais c'est vrai, ne l'écoutez pas si jamais vous vous séparez. Voilà, Ah oui, c'est pas le moment. c'est la grande chanson de séparation que moi, je sais pas, on peut mettre Ne me quitte pas, enfin ce truc. Et donc. Alors à ce moment-là, on n'est pas obligé d'écouter ça non plus. On peut Non. faire contraste. non, Mais on quand peut on est faire triste, on aime bien contraste. écouter des trucs qui nous. Donc D'accord. je vais parler de cette chanson après l'écoute, hein, mais c'est vrai que c'est une chanson du couple qui s'en va, du couple qui se sépare. Si je porte à mon cou un souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous quand on se disait vous. Si je porte à mon cou en souvenir de toi, ce sourire de soi qui sourit comme nous, sourions autrefois, quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois, j'ai
tombe le soir, quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se dénouent. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. Voilà une des plus belles chansons de séparation. Elle a été écrite par Maurice Fanon quand Pia Colombo, grande chanteuse aussi, l'a quittée en 1963. Il l'a interprétée. Alors là, j'aurais pu la mettre dans reprise parce que c'est Félix Leclerc qui la chante là, mais Cora Vauquer, Catherine Sauvage, Hervé Villard l'a repris aussi. Ce que j'aime dans ces paroles, c'est tout simplement la dimension narrative. Moi, toi, l'écharpe, et puis les homophonies avec les pronoms personnels, ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce soupir de soi, ce sourire de soi, et puis l'évocation de ces gestes de tendresse, de tes doigts sur mon cou, ce n'est pas qu'il fasse froid, ce moment sur nous, on se disait vous, enfin voilà. Je trouve que cette poésie est absolument sublime et que les paroles de cette chanson sont très émouvantes. Mais très émouvante, on est très émouvante. En plus, il me semble, Antoine, que c'est quelque chose que ta mère fredonnait. Alors, je découvre en l'écoutant, je crois que c'est la première fois que je l'entends, en vrai, chanté par Félix Leclerc. Et ma mère chantait d'autres paroles. Enfin, elle chantait un souvenir des paroles. D'accord. Donc, je porte à mon cou en souvenir de vous et non pas de toi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, et je ne connaissais que ces 2-3 phrases du début qu'elle fredonnait. Donc là, on quitte un peu la chambre d'ado, mais je retrouve complètement... Voilà, alors c'est vrai que d'avoir choisi ça pour la chambre d'ado, mais c'est vraiment pour moi une chanson de mon adolescence. Quelqu'un que j'écoutais beaucoup, c'était Reggiani. Serge Reggiani. Ah ben ouais. Voilà. Ça me rappelle un peu Joey Gluten. Je sais pas si vous connaissez. On pourrait peut-être traduire. Voilà. Probablement. Voilà. Bon, merci beaucoup. Finalement, nous avons évidemment beaucoup voyagé à partir d'une chambre. Une chambre à soi. Cette émission. Voilà. La prochaine fois, nous nous retrouvons pour évoquer cette fois-ci le mois de septembre. Superbe. Merci les amis de Juste une chanson. Merci, au revoir. À bientôt. Merci.